La vertu de la prévoyance spirituelle selon Dieu est la grâce et la sagesse qui permettent aux croyants de voir au loin, d'anticiper les temps futurs par la foi et de préparer l'avenir avec maturité, tout en plaçant sa confiance absolue en la provision divine, en évitant ainsi l'angoisse du lendemain. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle s'oppose à l'insouciance et l'avarice, permettant de subvenir aux besoins des siens et d'aider son prochain. La vertu de la prévoyance. C'est aussi une qualité de quelqu'un qui prévoit, qui sait prévoir et qui prend les dispositions en conséquence. Sans la prévoyance, nous ne pouvons pas aller loin. Gloire à Dieu. Donc ce soir, le Seigneur veut nous apprendre à rester dans cette vertu de la prévoyance. Aujourd'hui, nous prévoyons tout sauf l'éternité. Gloire à Dieu. Et nous voyons ici que le roi d'Égypte, Pharaon, en son temps, a fait 2 rêves. Mais les 2 rêves disaient les mêmes choses. Le premier rêve qu'il a fait, c'est qu'il a vu 7 vaches maigres et 7 vaches grosses. Et les maigres avalaient les grosses. Et il était étonné. Et pareil pour les tiges aussi. Relisez à la maison, vous allez comprendre. Et tous les magiciens qu'il avait, tous les sages que Pharaon avait, n'ont pas pu donner l'explication. Or Dieu a parlé. C'est pour cela que nous devons vraiment être sages et ne pas croire que c'est à nous seulement que Dieu parle. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, parce que Dieu leur parle, là c'est fini, ils bombent le torse. Dieu parle à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il parle à tous ses enfants sur la terre. Quand on dit enfant, c'est enfant. Mais Dieu pouvait ne pas parler à Pharaon pour dire que Pharaon n'est pas son enfant. Mais Pharaon est créé à l'image de Dieu. Le féticheur est créé à l'image de Dieu. Le bocon est créé à l'image de Dieu. La prostituée que tu insultes là, elle est créée à l'image de Dieu aussi. Et à sa ressemblance. Donc Dieu parle à tout le monde. Quelqu'un me suit? Mais comme Joseph est arrivé en Égypte et qu'il y avait un plan d'accomplissement de Dieu par rapport à Joseph, Dieu doit secouer tout pour glorifier son nom. C'est pour cela que nous devons être remplis de la pensée de Christ pour ne pas avoir peur. Quand bien même Dieu commence par utiliser les choses contraires, les choses viles pour accomplir ses desseins dans nos vies. Joseph pouvait dire que Pharaon là, c'est un mondain, il n'est pas de Dieu, je ne peux pas rester avec lui. La Bible dit qu'il est resté dans la maison de Potiphar et tout a commencé par prospérer. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est la qualité de quelqu'un qui sait prévoir. Et Dieu a prévenu Pharaon de ce qui allait arriver. Mais aucun d'eux n'ont trouvé. Aucun d'eux, c'est-à-dire de Pharaon, des magiciens, des satrapes, les idolâtres, eux tous là. Ils ont tout fait, les devins. Ils n'ont pas trouvé l'explication à ça. Et c'est quelqu'un qui est sorti de prison et qui a eu l'explication de Joseph, qui a dit, je connais quelqu'un, quand il était en prison là, il m'a interprété le rêve. C'est sûr que si vous l'amenez là, il va interpréter le rêve Pharaon. Et lui, c'était les chansons qui travaillaient auprès du roi. Et ils ont dit, faites-moi alors appel à Joseph. Et ils ont fait appel à Joseph. Joseph a écouté. Et Joseph a interprété jusqu'à donner la stratégie qu'il faut pour pouvoir échapper à la famine à venir. La prévoyance c'est quoi? C'est prévenir. Gloire à Dieu. La capacité à prédire ou à planifier l'avenir. Gloire à Dieu. Donc elle est le reflet de notre véritable nature éternelle. La prévoyance. Donc sans la prévoyance, nous allons tomber. Et Pharaon, quand il a posé le problème à Joseph, Joseph a su ce que Dieu voulait dire. Sans la prévoyance, c'est grave. Il dit, ça permet de voir au loin, d'anticiper les temps futurs par la foi et de préparer l'avenir avec maturité. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph a compris par là que Dieu annonçait 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et que pendant les 7 années d'abondance là, il devait emmagasiner beaucoup de récoltes pour que par là, eux ils deviennent riches pendant les 7 années de famine qui allaient suivre après. Et vous allez voir, c'est à partir de là que les frères de Joseph sont venus en Égypte chercher le manger et ils ont rencontré leur frère et la prophétie s'est accomplie telle que Joseph avait vu quand il était auprès d'eux à la maison. Voilà Dieu. Donc quand vous suivez la prophétie de Dieu, vous devez vous laisser totalement conduire par le Saint-Esprit. Chacun de nous doit voir, et nous avons cette qualité en nous par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc c'est pour cela que Joseph n'a pas pu résister. Joseph a prophétisé en prévoyant. Il a anticipé sur les 7 années de famille qui allaient arriver, en donnant des stratégies et la sagesse de comment il doit vivre. Et la Bible dit, tel que Joseph a dit, la chose est arrivée. Et le roi dit, mais je n'ai trouvé personne qui soit sage comme toi. Non, comme tu le dis là, on ne peut pas le confier à d'autres personnes. C'est à toi seul on va confier cela.
Et à partir d'aujourd'hui là, je t'établis, d'autres versets disent, je t'établis père sur moi. Joseph est devenu le père spirituel de Pharaon. Pharaon dont nous avons peur ici là. C'est comme les sorciers. Amen. Les gens qui jettent leur phare là, tout, ils n'ont pas trouvé de solution. C'est pourquoi il dit, en Christ là, nous sommes là pour la solution de notre nation. Amen. Et aujourd'hui, regarde, nous, tous les enfants de Dieu à l'église là, est devenu un problème pour la nation. Que Dieu fasse que nous devenions des solutions au nom de Jésus. Amen. Et nous allons solutionner notre nation bien-aimée. En prévenant, gloire à Dieu, la voyance c'est la vision. Prévoyez, c'est-à-dire, je vois l'avance, j'anticipe sur le mal. Beaucoup n'aiment pas anticiper, ils veulent vivre. Et c'est grave, le prophète, dans son ministère, il vient prédire. Amen. Il vient dire à l'avance. Et quand tu écoutes, tu discernes, tu iras loin. Gloire à Dieu. C'est pour cela la voyance est fondée sur l'écoute, le discernement, la foi active et la gérance fidèle et l'espérance éternelle. Et la prévoyance ne voudrait pas dire être avarice. Non, non, non. Elle s'oppose à l'avarice. Elle permet de subvenir aux besoins des siens et d'aider son prochain. Regarde, pendant les 7 années d'abondance, la Bible dit que Joseph a emmagasiné avec une stratégie de 1/5 sur toutes les récoltes. Et quand la famine est arrivée, l'Égypte était le seul pays qui avait le blé. Les autres nations n'avaient pas. Donc toutes les nations sont obligées de venir en Égypte, acheter du blé et repartir pendant les 7 ans. Donc c'est là que Joseph a enrichi ou qui? L'Égypte. Économiquement, l'Égypte est devenue puissant, fort, à cause de la stratégie de qui? Parce qu'il a prévu, il a anticipé sur les temps à venir. Est-ce que nous anticipons? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, 5, verset 16, il dit rachetez les temps car les temps sont mauvais. Amen. Les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps car c'est mauvais. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Gloire à Dieu. Quelqu'un là. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il dit de racheter. Ça veut dire que chacun de nous doit rester dans une posture de la prévoyance et d'anticiper sur le mal. Je ne dois pas attendre que le mal m'atteigne avant de commencer par solutionner. Beaucoup d'entre nous là, nous ne voulons pas anticiper. On veut vivre les situations. Or, celui qui prévoit, on dit, la date dit, prévenir vaut mieux que guérir. Parce que guérir, ça va prendre du temps. Mais quand tu préviens, tu anticipes et tu continues ton chemin. Gloire à Dieu. Et je viens de dire tout à l'heure que beaucoup sont en train de planifier leur vie, leur avenir. Et mon enfant, dans 5 ans, doit aller à telle école. Et ils sont en train d'économiser. Mais très peu d'entre nous sont en train de planifier, de prévoir leur éternité. Combien d'entre nous nous préparons pour le dernier jour? Le dernier jour, personne ne connaît. Que tu sois prophète, que tu sois fort, face à la mort, personne n'est fort. Gloire à Dieu. Ça viendra comme un voleur. Ça peut te surprendre à n'importe où. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que nous préparions notre éternité? Le fait que tu viens écouter, tu prépares ton éternité. Le fait que tu es là assis et que la pluie descend sur toi, tu écoutes la parole de Dieu, tu prépares ton éternité. Jean-Claude a dit quoi? Jésus a dit quoi? Je m'en vais au Père, il y a plusieurs demeures que je vais vous préparer. Amen. Amen. Et le paradis ne s'achète pas avec l'argent. Non. Tout ce que nous faisons en Christ aujourd'hui, c'est de la prévoyance. Gloire à Dieu. Est-ce que nous confions nos projets à Dieu? Parce que c'est préparer l'avenir avec sagesse et de se confier en la provision divine de Dieu. Tu n'as aucune provision. Nous devons nous confier en quoi? En quoi? En la provision de Dieu. Proverbe chapitre 7, le verset 1 à 3. Je lis rapidement et je continuerai. Et c'est comme ça, bien aimé. La Bible dit que Joseph a eu la victoire. Parce qu'il a anticipé sur le mal qui allait arriver 14 ans après, 7 ans après l'abondance. Est-ce que vous voyez? Comment il a pu discerner? Et il n'a pas dit, non, c'est 7 années de famine d'abord et après abondance. Il a su que c'est les 7 années d'abondance qui vont venir et après 7 années de famine. C'est pour cela qu'il a emmagasiné beaucoup jusqu'au point de nourrir toute une nation et les autres nations qui sont venues acheter du blé en abondance. Et laisse-moi te dire, Joseph n'a aucun master, ni cheveux, ni bac. Gloire à Dieu. Ou bien tu as entendu là, Usa? Qui était son professeur? Le Saint-Esprit. Qui est ton professeur aujourd'hui? Il dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous annoncera les choses à venir. C'est la prévoyance. Tu te lèves le matin, tu veux sortir, le Saint-Esprit te dit, ne sors pas.
Et là où tu devais aller, tu apprends, pardon, que l'endroit là, c'est le feu. Hein. Et tu ne vas plus. Je me rappelle quand j'étais enfant avec maman, ma maman quoi. On allait pour aller à Topa là. On prenait des pirogues et tu dois passer par l'eau. Gloire à Dieu. Tu passes par l'eau là. Pour aller atteindre là-bas, tu payes 25 francs. Donc pour ne pas contourner marcher là. Tu comprends? Et un jour elle partait, j'ai refusé qu'on parte. Elle n'a pas compris. Gloire à Dieu. La prévoyance. Si tu as l'écoute et le discernement, Dieu te prévient toujours par quelqu'un à côté de toi. La distraction fait qu'on néglige même les enfants qui nous prédisent, qui nous avertissent des choses à venir. Parce que selon nous, un enfant ne peut pas nous parler. Selon nous, il est trop petit pour comprendre certaines choses. Frère, quand tu comprends que en tant qu'un croyant, tu dois être à l'écoute et avoir le discernement, surtout. Je dis, tu vas échapper au filet de l'oiseleur. Amen. Gloire à Dieu. Ma mère m'a pas écouté parce qu'elle était enfant. Qui l'a annoncé? Parce que selon elle, elle était pressée d'aller acheter. Or, aller acheter ainsi et son éternité. Elle n'a pas pris en compte de son éternité. On est rentré dans cette pirogue là, au milieu de la lagune là. Machine. Regardez. Et ça a pris au tournu. Et viens voir les gens prier. Le jour là, les gens sont devenus chrétiens 100%. Gloire à Dieu. Et grâce à Dieu, un autre pirogue est venu nous sauver. Et quand on est revenu à la maison, elle m'a regardé comme ça, elle n'a plus parlé. Dieu nous prévient toujours. Il n'y a rien qui nous arrive de façon hasardeuse. C'est parce qu'on ne prend pas garde. Même dans la douleur, il nous prévient. Mais on fait à notre tête parce qu'on n'est pas à l'écoute. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux que tu rachètes le temps parce que les jours sont mauvais. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas la sagesse et la responsabilité que chacun de nous peut anticiper sur le mal, peut anticiper sur les temps, d'accord, futurs, et préparer son avenir avec maturité. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 16, tel que je l'ai dit, versets 1 à 3. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ton cœur forme des projets. Mais la réponse là, viendra de qui? De la bouche de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Donc, lorsque tu as la prévoyance sur tout ce que tu veux faire, tu mets Dieu en première position. Ceux qui ne sont pas des prévoyants s'élèvent et s'appuient sur leurs connaissances, sur leur diplôme et ils échouent. Lorsque nous nous appuyons sur nos qualités, nos expériences, notre sagesse et notre âge, on tombe. Même sur tes propres expériences, tu ne dois pas te confier. Tu dois te baser uniquement sur qui? Sur Dieu. Et confier tes projets à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Est-ce que tu prévois l'éternité ce soir? Parce que là, moi, je vais te parler. Oui, beaucoup sont en train de prévoir dans leur cœur des projets pour construire, pour se marier. C'est bon, vous faites bien. Mais n'oubliez jamais de prévoir votre éternité. Car celui qui est sage prépare son avenir avec maturité et sagesse. Alléluia. Et pour préparer notre avenir, bien aimé, notre avenir là, c'est pas ici. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Je t'annonce ce soir que ton avenir c'est l'éternité. Comment tu prépares cette éternité? Alléluia. Comment tu es en train de prévoir cette éternité? Parce qu'elle consiste, la prévoyance consiste à voir ce que nous allons devenir et à le traduire en action en fonction de ce qui est inscrit au fond de notre esprit. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu vois ce que tu veux devenir? Et si tu vois ce que tu veux devenir, quelle manière, quelle attitude as-tu? Quels sont tes fondements spirituels par rapport à ce que tu veux devenir? C'est pour cela que je vous dis, personne ne peut devenir ce qu'il ne voit pas. C'est impossible. C'est la première des choses que Dieu fait à l'homme. Quand il appelle, il lui montre son devenir. Il dit à Abraham, sors. Parce qu'Abraham était en train de méditer sous l'arbre. Il dit maintenant, sors, je vais te montrer quelque chose. Lève les yeux, regarde. Parce qu'en ce moment, Abraham était tellement soucieux. Abraham disait à Dieu, quand est-ce que ce que tu m'as promis là, et que j'ai quitté mes parents, je me suis détaché, séparé de mes parents là, quand est-ce que Isaac là va venir? Abraham était en train de méditer. Dieu dit, bon, si je ne te montre pas en esprit là, ce serait difficile que cela se matérialise physiquement. Alors là, sors, je vais te montrer quelque chose. Abraham est sorti. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et il leva les yeux. Et il commence par compter les étoiles. Il n'a pas pu. 1, 2, 3. Lui aussi, il est bizarre. Il a commencé par dire 1, 2, 3 là. Il est embrouillé. Dieu dit, tu as vu, telle sera ta postérité. Amen. Dieu le transporta de là, il l'amène au bord de la mer. Il dit, commence par compter
Hein? Les sables, on va voir. Il commence par compter, il est embrouillé. Dieu dit, tel sera ta postérité. Et plus tard, regarde ce qu'Abraham est devenu aujourd'hui. Donc avant de devenir quelque chose, il faut voir. Plusieurs personnes sont aveuglées aujourd'hui. Nous sommes aveuglés, c'est pourquoi on ne prend pas importance de notre éternité. Est-ce que tu vois ton éternité? Celui qui ne voit pas l'éternité n'ira pas dans l'éternité. Celui qui ne voit pas son mariage ne se mariera pas. Celui qui ne voit pas son entreprise ne verra jamais son entreprise physiquement. Tout ce que nous sommes, c'est parce que nous l'avons vu. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi Dieu, il montre des visions. Des visions pour que tu ailles loin. Alléluia. Donc tu ne peux jamais devenir ce que tu ne vois pas. Je suis là. Si je ne vois pas que je suis footballeur, est-ce que je vais aller acheter des crampons? Aller au terrain? M'entraîner? Non. Tout ce que vous êtes, chef, maçon, apprenti, couturier, c'est parce que vous avez vu déjà dans votre esprit et c'est inscrit dans votre esprit. C'est pour cela que vous êtes devenu patron finalement. Quelqu'un me suit? Maintenant, en dehors de toutes les planifications que nous faisons, est-ce que nous prévoyons au moins ce qu'on appelle l'éternité? On ne prévoit pas l'éternité. Gloire à Dieu. Tout ce que nous planifions là, nous prévoyons là, oh, c'est la sécurité, l'avenir. On doit acheter carré pour nos enfants. Et c'est pour ça que nous nous battons. Carré que tu veux laisser à ton enfant là, ça peut le tuer demain. Tout ce que nous voulons laisser comme héritage, c'est les biens matériels. Vous faites bien, c'est pas proscrit, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais la première des choses qu'il faut donner comme héritage à l'enfant, c'est qu'il connaisse Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'enfant connaît Dieu, il a tout. Amen. Donc, c'est la qualité de quelqu'un qui sait prévenir, il sait prévoir et qui prend les dispositions en conséquence. Amen. Je te renvoie rapidement dans le livre. Le livre de Matthieu. Qui avait 10 femmes vierges. 5 d'entre elles étaient sages. Et 5 étaient folles et insensées. Mais parmi les 10 là, il y a ceux qui ont prévu avoir quoi? De l'huile en réserve. Parce qu'ils se disent, on ne sait pas quand est-ce que l'époux arrivera. La prévoyance, c'est le discernement. C'est d'anticiper sur le mal qui arrivera. Nous tous ici, de façon naturelle, on manifeste les vertus sans le savoir. Même pour aller au marché que tu as fait ton capital de 10 000, tu te dis, on ne sait jamais. Les prix peuvent augmenter. Que je garde encore 5 000 en supplément, on ne sait jamais. Les maris qui ne vont pas au marché, là, qui continuent de donner 2 000, 2 000, là, on va vous envoyer au marché. Gloire à Dieu. C'est dans le pantel. Gloire à Dieu. Parce que selon le marché, là, c'est comme ça tous les jours, quoi. Amen. Et ils mettent les femmes dans les difficultés. Tout le temps, c'est les monnaies qui réclament. Et il vient à l'église et dit, Seigneur, donne-moi la richesse. Amen. On va commencer par les détecter. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, les 6 femmes, les autres n'étaient pas insensées. La Bible dit qu'elles toutes là étaient sages. N'est-ce pas? Au commencement de leur départ, elles toutes étaient sages. Elles étaient vierges. Mais 5 d'entre elles là étaient encore plus mieux, plus prévoyantes. Elles se sont dit, ah, l'époux là ne nous a pas donné l'heure à laquelle elle viendra. Mais et si on achetait de l'huile en réserve? Et elles ont gardé de l'huile en réserve. Et en marchant, la Bible dit, au milieu de la nuit là, leur lampe s'est éteinte et tous. Elles toutes, pardon. Leur lampe est éteinte. Et celles qui avaient gardé en réserve ont dit, ah, heureusement pour nous. Heureusement pour nous qu'on a prévu notre éternité. Heureusement qu'on n'a pas planifié seulement les choses de la terre. Que beaucoup d'entre nous faisons aujourd'hui. Nous prévoyons les choses qui nous distraient. Qui nous distraient pour qu'on perde l'éternité. Frère, en prévoyant tout, en prévoyant maison, au voyage, et voilà mon budget de manger, de congé. Pour prévoir ton éternité. Tu quitteras, tu laisseras tout ici bas sur la terre. Mais si tu n'as pas prévu l'éternité et que la mort te surprend, hey, comment tu vas répondre au tribunal de Dieu? Tu vas te trouver où? C'est pourquoi Marc a dit que c'est-il à un homme de gagner tout s'il perdait son âme. Donc Dieu ne nous refuse pas les biens matériels de la terre. Mais nous devons prévoir, nous devons anticiper sur le mal, sur la terre et dans l'éternité aussi. Et les 6 femmes ont sorti leur réserve. Et les autres ont dit non, il faut nous donner un peu. Là on ne donne pas. Elles ont dit, allez chercher et acheter. Car c'est pas beaucoup, ça ne peut pas nous suffire. Et les 5 folles là, Dieu les a appelées folles parce que elles n'ont pas été prévoyantes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont parties. Le temps d'aller chercher lui là, au milieu de la nuit,
l'époux est arrivé. L'époux viendra au milieu de la nuit. C'est pour cela, je t'ai dit ce soir, rachète le temps quand les jours sont mauvais. Au dernier temps, la Bible dit quoi? Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Au dernier temps là, tous ceux qui vont faire du bien seront ennemis. Ils seront ennemis des gens. Parce que tu fais bien, tu seras ennemi. Parce que tu es sur le droit chemin, tu seras ennemi. Parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu, tu es disqualifié. Et tu dis la vérité là. Il faut savoir que si tu veux être diseur de vérité de la parole de Dieu, après toi au rejet, après toi à vivre dans la solitude, après toi être seul. On dit l'époux viendra au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est ici. Le milieu de la nuit. Ah, la nuit est là-haut. Regardez comment les choses sont difficiles. C'est la nuit ça. La nuit ne perd pas ta lampe. Gloire à Dieu. Et c'est alors qu'elles sont parties chercher de l'huile pour acheter à l'heure là. Regarde le trajet qu'ils ont fait jusqu'à venir au milieu de la nuit. Et c'est la nuit. Ils vont trouver vendeur d'huile où? Au milieu de la nuit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu seras vieille là, tu auras la force de faire l'œuvre. Le milieu de la nuit vient pour chacun de nous. Mais est-ce qu'on aura de l'huile en réserve? Est-ce que nous prévoyons l'éternité? La nuit est venue sur eux sans les prévenir. Et les 5 sages qui ont pris leur huile en réserve ont mis leur huile. Et ils ont entendu l'épouse crier, ils ont prié. Ils sont partis à la rencontre de l'époux. L'époux les a accueillis. Dis-moi, les 5 folles là, c'est parce qu'ils ont péché qu'ils n'ont pas vu l'épouse? C'est parce qu'elles se sont prostituées? Hein? Elles n'ont pas été prévoyantes. La prévoyance anticipe sur le mal. La prévoyance te donne une sagesse sans métal. Ça te prépare pour l'avenir. Et Jésus nous a dit, si vous voulez gagner l'éternité là, c'est maintenant il faut recevoir Jésus. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus sont en train de préparer leur avenir dans l'éternité. Quelqu'un me suit? Et quand les 5 folles sont revenus là, c'était déjà trop tard. Il dit, l'époux, ouvre-nous. Il dit non, moi je ne peux plus ouvrir pour vous. Non, je ne peux plus ouvrir pour vous. Les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ah, mais Dieu est amour, non? Pourquoi il n'a pas vu leur man, c'est-à-dire la façon dont elles se sont démerdées jusqu'au milieu de la nuit pour leur faire grâce? La grâce est pointant. La grâce est trompeuse. Ce temps de la grâce va cesser. Si nous ne profitons pas de ce temps de la grâce là, ce sera ta propre foi qui va te sauver pour aller au ciel. Et je ne suis pas sûr que tu vas résister. Parce que en ce moment là, le diable va vraiment se déchaîner. Tu vas le voir physiquement avec la masse dans son assiette. Tu prends pas, tu meurs pas. Tu auras toutes les soins. Tu vas vouloir me te tuer. La mort ne viendra pas. Tu vas prendre un couteau de poignarder. Tu ne vas pas mal. Tu ne vas pas mourir. C'est au prix de ta sueur que tu vas être sauvé. Et ça va durer 7 années. 7 années. Donc ne t'abuse pas de la grâce. La décision souveraine de Dieu. Quand la grâce est méprisée, ah, c'est pas sérieux. Tu vas perdre. Donc ne t'abuse pas de la grâce. Gloire à Dieu. Donc elles sont revenues, la porte fut fermée. Parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes. Quand Dieu t'avertit dans les songes, qu'est-ce que tu en fais? Tout non c'est à voir. Ah, tes oreilles ont entendu que le mal veut quitter à droite. Et tu dis, hein, c'est à droite ça veut venir. Tu es là, tu attends encore. Le mal a encore venu à voir. Et ça t'écrase. Lorsque Dieu nous avertit par des différentes situations, c'est pour nous aguerrir et nous préparer pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce soir. Que la porte ne soit pas fermée pour nous. Amen. Donc en planifiant, puisque on a dit que c'est planifier l'avenir qui veut dire la prévoyance. Et Joseph a planifié l'avenir des 7 années de famine en prélevant 1/5 de tous les récoltes de blé sur tous les enfants d'Israël. Ce qui a préparé leur futur dans l'abondance
Malgré que la sécheresse est venue, malgré que la famine est venue là, eux ils n'ont pas senti la famine à cause de la prévoyance. Et Dieu nous dit ce soir, la terre là n'est pas pour nous. Il y a un temps que lui Jésus qui reviendra. Est-ce que tu prépares l'éternité? Ceux qui sont prévoyants ce soir vont commencer par adopter une attitude et cultiver le caractère de Dieu. Si tu n'es pas prévoyante, tu auras Marie, tu vas appeler Marie. Gloire à Dieu. La prévoyance est une bonne chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu active en nous cette vertu au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es prévoyante, tu es indestructible. Le diable ne peut même pas t'avoir. Parce que avant même que la chose n'arrive, le Saint-Esprit te le montre. Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous annoncerez des choses à venir. Afin que chacun de nous prenne cette disposition. Regarde, ils n'ont pas pris leur disposition. Et ça a tourné mal pour elles. Elles n'ont pas pris. Selon eux, c'est fini. On a déjà reçu Jésus comme notre sauveur personnel. C'est fini. Lui, c'est le caractère. Alléluia. La sagesse. Amen. Amen. Ah, si lui finit pour toi là, c'est fini. Oh. Combien d'entre nous ici, quand nous voulons voyager à Cotonou, est-ce qu'on ne prend pas de l'essence jusqu'à prendre en réserve? C'est la prévoyance. Maintenant, en faisant ça là, est-ce que nous prévoyons notre éternité? Le jour où nous allons quitter la terre là, nous, notre esprit, notre corps astral va quitter le corps mortel là. Est-ce que nous préparons là-bas? Moi, je suis venu te parler de la prévoyance de l'éternité, de l'avenir de l'éternité et non des choses de la terre. Oui, on a fait le budget. Dans 5 ans maintenant, nous allons construire un méga church. C'est bon. Mais dans le méga church là, ils sont en train de prévenir, planifier ton éternité. Et l'éternité se prépare en s'aimant les uns les autres. L'éternité se prépare en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Comment tu te prépares? Où la mort te surprendra? En train de mentir ou en train d'évangéliser? Gloire à Dieu. En train de te discuter des choses de la terre ou en train de chercher l'intérêt du royaume de Dieu? Amen. Écoute, Dieu prévient toujours. Tu ne peux même pas comprendre et savoir, mais il prévient. Et c'est pour cela que vous allez voir dans Genèse chapitre 6, quelque chose est passé encore là. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puisque Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, au milieu d'une génération perverse, la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Alléluia. Tu feras l'hache une fenêtre. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras en une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Quand Dieu a montré ce qui allait arriver dans le temps futur, la Bible dit que comme Noé avait l'écoute, avait le discernement, et c'est que c'est un grand Dieu qui lui parlait, il n'a pas dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Je ne suis pas sûr qu'il va le faire. La Bible dit qu'il s'est mis au travail. Regarde, la génération perverse de Noé en son temps ont traité Noé de fou. La Bible dit qu'il est rentré dans une grande forêt et il a commencé par couper les arbres. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pendant ce moment, oh, les gens buvaient, les gens se réjouissaient. Noé était en train de prévoir son avenir. Personne ne pense plus à l'éternité. Personne ne pense plus à son salut. Personne ne travaille plus à son salut. Tout ce que nous voulons, c'est de régner sur la terre. C'est de vivre sur la terre sans partir un jour. Et c'est le contrat qu'on a dit avec Dieu. Tu as oublié, hein? Je te rappelle ce soir qu'un jour tu vas partir. Et un jour tu partiras. Tous ceux qui ont été forts sont partis. Le jour où tu partiras, tu iras où? Est-ce que tu t'es préparé une place là-bas? Car tous tes œuvres ici sur la terre te fait préparer une place dans l'éternité. Est-ce que tu as prévu la place de l'éternité? Ou tout ton calcul c'est ici? Gloire à Dieu.
Et Noé a commencé par travailler. Ses frères, c'est-à-dire les gens qui étaient autour de lui, se moquaient de lui. Ils étaient vraiment fâchés contre Noé, parce qu'ils traitaient Noé de fou. C'est ainsi, quiconque a la vision de Dieu pour travailler, sans regarder aux hommes, on le traite de fou. Mais le jour y est venu. La Bible dit quand Noé était en train de construire selon ce que Dieu l'a dit. Regarde, Dieu lui a dit, en faisant l'âche là, ne mets pas le gouvernail dans l'âche. C'est difficile, hein? C'est-à-dire le volant quoi. Donc l'âche était conduit sans volant. Ce qui voudra dire que Noé ne pouvait pas guider l'âche. C'est Dieu qui était le gouverneur, c'est-à-dire le capitaine dans ce bateau pour lui. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, c'est quand Noé a fini de faire l'âche. Vous savez, pendant des années, Noé a pris au moins près de 400 ans. Ça n'a pas été facile. A construit l'âche avec sa femme et ses enfants. Et ses frères se moquaient de lui. Il disait, mais des fois même d'autres venaient même chier dans l'âche. Noé ne les regardait même pas. Il était focus sur ce que Dieu l'a dit. Si je peux construire mon âche, est-ce que tu te construis l'âche pour demain? Parce que quand la tempête va venir, qu'est-ce qui va te sauver? C'est ce que tu as construit qui te sauvera. Donc c'est pourquoi ne te lasse pas de faire du bien. Alors que tu sais de faire du bien là, celui qui t'a parlé pour que tu sais de faire du bien là, tu vas voir s'il va te passer son âge quand le malheur viendra. D'accord? Voilà Dieu. Regardez, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou bien, maintenant toi tu fais le bien et à cause de quelqu'un d'autre, parce que tu es déçu, tu arrêtes de faire du bien. Je ne vais plus faire, il faut passer. Je verrai l'âge qui te sauvera quand le déluge va venir. La Bible dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Est-ce que ce qui est arrivé au temps de Noé n'est pas arrivé? 2 Timothée 3, au dernier temps, les temps seront difficiles. Les femmes seront soumises à leur mari. Les maris ne vont pas aimer leurs femmes. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Il y aura d'ingrats. Des gens seront irréligieux, ingrats, fanfarons, égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ennemis des gens de bien. Est-ce que nous ne voyons pas tout ça là aujourd'hui? Oui. Et Dieu dit de racheter le temps. La montagne constitue l'arche de l'alliance pour te sauver. Est-ce que vous comprenez? Chaque église qui a été bâtie ici représente l'arche pour nous sauver. Représente l'arche pour sauver notre éternité. Donc Noé a commencé par rentrer dans la vision de Dieu avec confiance. Est-ce que tu es rentré dans les projets de Dieu avec confiance? Ou tu es dans tes propres projets? Je veux me marier. C'est bon le mariage. Oui, je veux construire. Et tu as commencé par donner ton titre depuis 2014 pour construire. Et ton titre là ne finit pas. Gloire à Dieu. Dieu te donne la confusion parce que tu n'as pas confié tes projets. Alléluia. Est-ce que j'ai dit que... Est-ce que je dis de ne pas faire ton titre? Non. Mais ce que tu fais là, tous les calculs que nous faisons là, est-ce qu'au moins nous planifions l'avenir de l'éternité? Ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour nous? Jésus n'est pas mort pour qu'on soit sur la terre. Non. Il est mort pour qu'on gagne, pour qu'on impose le royaume de Dieu sur la terre et gagner l'éternité. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit que Noé, Dieu a établi une alliance avec Noé et il a fait entrer chaque animal avec son opposé dans l'âge. Et quand Noé a fini de bâtir et l'âge a fini de bâtir l'âge et tous les animaux, toutes espèces des animaux qui sont rentrés dedans là, Dieu a dit à Noé, maintenant ferme la porte. Noé a fermé la porte. Pendant ce moment là, les frères de Noé, les hommes fanfarons se moquaient de lui. Malgré qu'on a chié, on a uriné, ces enfants là et lui là, c'est des fous, laissez-le. Dans quelques minutes, la pluie a commencé. La pluie a commencé. La pluie a commencé. Au bout de 2 jours, la pluie ne cesse pas. Oh, c'est la pluie naturelle qui venait. 1 mois, la pluie ne cesse pas. L'eau a commencé par grandir. Ah, l'inquiétude a commencé. Combien? Ce que Noé disait, c'est vrai. Trop tard dans le monde, trop vieux. Quand l'eau a commencé par venir au sommet de la montagne, pas même au sommet, l'eau a commencé par grandir, grossir là. C'est à ce moment ils ont vu la valeur de Noé. Ceux qui avaient rejeté Noé, se sont moqués de Noé, ont commencé par demander l'aide à Noé. Noah, pardon, ouvre-nous l'âge. Et Noé dit, je vous avais prévenu. Est-ce que vous m'avez écouté? Voilà que je ne possède plus les clés de l'âge. C'est fermé, c'est fermé. C'est fini. C'est fini. Il y a un temps où la grâce va cesser. La porte du paradis sera fermée. Oui,
tu vas te marier. Oui, tu auras des enfants. Oui, tu vas voyager. Oui, tu vas gagner beaucoup de choses sur la terre. Mais n'oublie jamais de préparer et de prévoir l'éternité. Ne l'oublie pas. Amen. Et ces hommes-là ont pleuré à chaudes larmes parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils étaient distraits. Ils se moquaient de ceux qui priaient. Pendant que Noé prie, eux ils se moquaient d'eux. Frère, ne t'occupe pas de celui-là qui n'a pas eu la vision que tu as eue. La vision qui t'a amené sur la montagne. Mais si une vision t'a amené ici pour rencontrer Dieu et que toi tu t'arrêtes maintenant à écouter celui qui n'a pas vu ta vision à toi, mais tu es quoi? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Amen. C'est la grâce et la sagesse qui te permet de voir au loin, d'anticiper les temps futurs par la foi. Donc par la foi ce soir, chacun de nous, en dépit de tout ce que nous allons réaliser sur la terre, nous devons préparer et prévoir notre éternité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Le changement de caractère, la manifestation de l'homme nouveau et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous prépare l'éternité. Ne perds plus la conscience de l'éternité. Car ce que tu as à gagner dans l'éternité est 1000 fois meilleur que ce qui est sur la terre. Quelqu'un me suit? Ou je parle mal ce soir? Reçois. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Il est fidèle à zéro. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans ton esprit? Est-ce que tu vois l'éternité? Parce que celui qui voit l'éternité va commencer par se préparer pour l'éternité. Parce qu'on a dit que la vertu de la prévoyance est le fait de se préparer. La prévoyance. La prévoyance, elle est une bonne chose. Et tu as besoin de la prévoyance dans le foyer. La prévoyance dans tes affaires. La prévoyance en toutes choses. Alléluia. La prévoyance. Ne sois pas comme ces femmes folles qui n'ont pas pu prédire ce qui allait arriver. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la capacité de prévoir. Regarde, les démons savent déjà ce que tu as, ce que tu veux devenir. J'ai écouté une histoire où l'enfant voulait sortir, le démon est venu pour l'attaquer, pour tuer l'enfant. Et les parents commençaient par parler en langue. Et le démon en mission n'a pas pu tuer l'enfant. Et ils sont partis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit d'accord, comme on a échoué aujourd'hui là, nous prévoyons dans 30 ans les atteindre. Et si tu viens le diable aujourd'hui, il faut savoir qu'il s'est reculé pour t'attendre en une saison t'est donnée. Le diable aussi agit ainsi. C'est pourquoi nous prions et nous prions pour demain. Je prie pour aujourd'hui, je prie pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Que je serai toujours ferme dans la foi. Alléluia. Des prières prophétiques. Dis à l'avance ce qui va t'arriver. Personne ne doit vivre une vie hasardeuse. Non. Avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas ça. Et les démons, effectivement, à l'âge de 30 ans de ce dernier, qui est devenu un grand chantre. Le même démon qui est apparu lors de sa naissance pour le tuer, l'a dérouté. Et est venu chez un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu avait cet esprit comme, c'est une forme de Dieu quoi. Et c'est l'esprit là qui devait tuer l'enfant, qui incarnait l'homme de Dieu en question. Et l'enfant à 30 ans, comme ils ont prévu à 30 ans l'attaquer et détruire la gloire de Dieu dans sa vie, à 30 ans, il a commencé par chercher femme. À 30 ans, il a commencé par faire des bêtises qu'il ne faisait pas. En priant là, tu dois faire des prières prévoyantes. Tu dois pas faire. Donc n'aie pas la foi seulement aujourd'hui. Dieu doit être fort aujourd'hui, demain et après-demain. Et être constant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et à 30 ans, c'est fini. Il a commencé par dérouter. Et l'esprit l'a attiré vers celui-là, qui était un faux homme de Dieu. Il a imposé les mains. Et il a oublié son don de chantre. Il a méprisé son père spirituel. Amen. Et quand il a rencontré l'homme dans sa douleur là, l'homme a commencé par prier pour lui. Et l'homme lui a dit, ce que j'ai vu, ils ont remplacé ton esprit. Ils ont pris son âme, ils ont mis dans une bouteille. Et ils ont mis l'esprit là, l'esprit démon là, qui devait le tuer depuis son enfance là, est venu l'incarner, ils ont fait un remplacement. C'est vrai, les gens qui agissent sans réfléchir, sans regretter, n'ont plus leur âme avec eux. Et quand tu possèdes toutes tes facultés, et que tu n'es pas seul, ou bien si tu es seul dans ton esprit, avec l'esprit de Dieu, et que quelqu'un ne vient pas partager votre lit là,
automatiquement quand tu fais mal, tu as un signal qui te dit non, c'est pas bon. Voilà Dieu. Et c'est fini pour le monsieur comme ça. Et grâce à un homme de Dieu qui l'a vu, il dit, tu as boycotté ton père spirituel, tu dois retourner là-bas, sinon toutes les prières que j'ai fait là, ça ne marchera pas. Et il est reparti chez le père spirituel. Le père spirituel a prié pour lui. Et son âme a quitté là-bas. Les choses de l'esprit sont denses et incompréhensibles et tellement vastes. Est-ce que tu planifies ton éternité? C'est parce que je planifie mon éternité que je suis dans le champ de Dieu. J'ai adhéré son Saint et Saint. Sinon voilà, la planification que j'ai fait normalement à ce moment pareil là, il y a Bécane pour le Bénin. C'est dans ma planification. Je dis ça là, il y a faux, tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu planifies là où tu es? Nous de l'ordre dans nos vies. Ne laissons pas les choses de la terre là nous éloigner de Dieu. Non. Oui, tu dois bâtir ta maison. Oui, tu dois te marier, bâtir des foyers, avoir une continuité. Mais n'oublie jamais de préparer et de prévoir ton avenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Noé a été sauvé. Et la terre a été recréée par la vertu de la prévoyance. Imagine si Noé avait désobéi à Dieu. Il allait périr. Vrai ou faux? Il allait périr. Donc quelqu'un qui est en train de prier est en train de prévoir beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus a dit, mais à la fin de sa prière, il dit, si vous priez là, dites telle chose, et à la fin, ne nous soumets pas à la tentation. Gloire à Dieu. La prévoyance, elle est une bonne chose. Est-ce que nous prévoyons, bien-aimés? Ne soyons plus des hommes qui prévoient, planifient les choses sur la terre en oubliant leur éternité. Et nous devons placer notre confiance absolue en la provision divine. Oui, parce que tu ne peux pas prévoir sans t'appuyer sur la provision de Dieu. Toutes les personnes dont je vous ai cité qui ont planifié, qui ont prévu quelque chose pour leur avenir, se sont appuyées sur Dieu. Noé s'est appuyé sur qui? Sur le projet de Dieu. Joseph s'est appuyé sur qui? Le projet de Dieu. Les femmes, les 5 sages vieilles, se sont appuyées sur quoi? Sur l'époux qui est Dieu, qui allait venir à leur rencontre. Notre rencontre. C'est pourquoi il a dit, dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Dans Matthieu 14, il dit, vous entendrez des guerres un peu partout. Alors là, c'est le signe que je suis à la porte. La nuit, c'est les problèmes. La nuit, c'est les difficultés. Et c'est dans les difficultés que Jésus reviendra. Quand tout sera sombre, quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas en train de refroidir parmi nous aujourd'hui? On néglige, on est insensible aux soucis des autres, insouciant de notre éternité. On ne se soucie plus des choses de Dieu. On ne se soucie plus des veuves. On ne se soucie plus des démunis. On ne se soucie plus des âmes pour lesquelles Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. Tout ce qui nous importe, c'est notre propre intérêt. On ne se soucie pas de l'intérêt du royaume. Tout ce que nous voulons, c'est Dieu. On a planifié notre truc. On est venu. Bon, Dieu, tu dois m'acheter une moto dans 5 ans. Si dans 10 ans, je prie, Dieu ne me consigne pas la voiture, je laisse l'affaire de Dieu, je rentre dans autre chose. Et tout ce que nous voulons là, c'est moi je veux, oh moi je veux, et moi je veux. Tout est centré sur nous. Si tout est centré sur toi, tu es sur la voie de la perdition. Répands-toi ce soir. La repentance, c'est changer de voie. C'est pas demander pardon. Tu peux demander pardon sans quitter la voie. Et beaucoup demandent pardon et restent toujours dans leur médiocrité, dans leur haine, dans leur colère, dans leur médisance. Pourtant, ils ont demandé pardon. C'est une mauvaise voie. Tu dois changer de voie ce soir. Tu dois adhérer, accepter la voie de l'amour, de la bonté, la voie du pardon. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut de nous. De prendre la bonne direction, la bonne voie. Tu dois prévoir. Tu dois anticiper sur le mal. N'attends pas que le mal t'arrive d'abord avant de te réveiller. La chose vient sur toi complètement. Nous avons vu des gens ici, non? Ils ont laissé la mort venue à un niveau où c'est impossible. Ils ont dit, il y a un prophète sur la montagne là-bas. Si on va là-bas, là, il va nous guérir. Trop tard dans le monde, trop vieux. Quand les démons ont vu qu'ils sont en train de venir sur la route seulement là, allez, pich, ils l'ont pris. N'est-ce pas? Et il a perdu. Il a perdu. Est-ce que tu prépares l'éternité? Est-ce que toi et moi nous préparons l'éternité? Je veux que dans tes planifications, tu n'oublies jamais ce qu'on appelle l'éternité. Là tu verras, la crainte de Dieu va te saisir. Tu vas marcher dans la crainte. Tu ne seras plus insensible aux choses de Dieu et aux problèmes de tes frères. Là nous aurons des intercesseurs qui se soucient des âmes, qui se soucient des personnes malades, les vieillards,
C'est ce que Dieu veut. Et nous allons établir le royaume de Dieu sur la terre. Dieu veut sur qui il va compter pour qu'il puisse établir son royaume sur la terre et non sur des gens qui veulent construire l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Le déluge est en chemin. L'atrocité est sur le point d'arriver. La tribulation est sur le point d'arriver. Est-ce que nous préparons notre éternité face à cette tribulation? Quelles sont nos œuvres? Si nous avons la foi, où sont nos œuvres? Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Les œuvres sans la foi est une œuvre morte. Gloire à Dieu. Comment nous préparons notre éternité? En étant ingénieur du mal, incrédule. Tout ça là, ça fait partie aussi de la préparation, de la planification pour la mort éternelle. Toi, tu as choisi quoi? En étant dans l'homme nouveau, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que nous avons conscience de cette éternité? Ce soir, je dis à quelqu'un de commencer par prévoir qu'un jour, il va quitter sur la terre. Je vous assure que quand je pense à l'éternité, je suis précis. Mais je n'ai encore rien fait sur la terre. Tout ce qui me retient, je vous dis la vérité, c'est les âmes qui sont encore dans les griffes du diable. Les dépeuplés. Dépeupler l'enfer. Et celui qui a la prévoyance de l'éternité, celui qui planifie son éternité, son immortalité, s'aligne dans la volonté divine. Amen. Respecte les principes et les lois de son royaume. Je vous ai dit, n'oubliez pas, Dieu ne nous a pas appelés à être dans une église. Il nous a appelés à être dans son royaume, qui a une volonté auquel nous devons nous soumettre et obéir. C'est pour cela que quand le roi des rois est venu vers Noé, il dit, voilà Noé, j'ai décrété telle chose, je vais détruire la terre, mais je t'ai trouvé juste. Je dis, Dieu t'a trouvé juste ce soir. Prévois, prépare ton âge, pour que toi et ta famille vous soyez sauvés. L'apôtre dit, non, ne te tue pas, ne te fais pas du mal, geôlier. Crois, et toi et ta famille vous serez sauvés. Actes chapitre 7, verset 31. Et c'est la même chose que Noé a fait. Noé a cru, et il a conçu l'arche, et sa famille et lui ont été sauvés. Si tu crois, tu construiras l'arche pour que ta famille et toi vous soyez sauvés.